Ben, elle est là, La toi. forme, Ça va, au ça va. calme. Toujours. Là, on est là sur Saint-Denis, dans le petit parc Saint-Denis, petit marché. Mm. Aujourd'hui, on retrouve Boogie. Boogie, il va se présenter lui-même, hein. Vas-y, Bah je te ouais, laisse un peu te présenter. déjà, merci pour l'invitation. Ah, ben, merci C'est d'avoir plaisir. répondu oui. Et ouais, pour me présenter vite fait, Boogie, artiste plasticien, graffeur, Ouais, musicien, un peu DJ aussi. Donc voilà. ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça là, à peu près? Bah, disons que j'ai commencé fin des années 90, donc on va Fin dire d'année. près de 20 ans déjà. Bientôt 20 ans là, Ouais. alors. Et ça a démarré sur quel déclic? Un peu au collège, au lycée, Bah, à l'école primaire. Bah, en fait, c'était pas vraiment un déclic parce que moi, je pense que chaque enfant dessine. Ouais, Donc, il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. ouais. Donc, moi, j'ai continué. Et après, avec toute la vague Dragon Ball Z, tu vois, en primaire, je dessinais, Ouais, ouais. au collège Les Son aussi. Goku Et et tout. voilà, c'est ça. Yes. Et les bandes dessinées aussi. Ouais. Il y en avait, ma mère regardait beaucoup de bandes dessinées, donc j'ai dessiné pas mal de trucs comme ça aussi. Ouais. Et au collège, je suis rentré dans le graffiti par le biais d'un pote, Dadiman, qui est Ouais. maintenant DJ, Yes. Big up Et- DJ Datiman. ouais, qui était dans la classe de mon petit frère. Donc on a commencé à graffer ensemble à Saint-Denis même, quoi. À Saint-Denis même. Ouais. Et du coup, depuis, t'as jamais quitté Saint-Denis ou t'es resté un gars de Saint-Denis même? Bah, en fait, nous, moi et mon frère, on habitait plutôt vers Sainte-Suzanne, parce D'accord. que mes parents ont déménagé. Ouais. Mais on a toujours été scolarisés à Saint-Denis, toute ma famille à Saint-Denis. Ouais. Donc on a toujours été à Toujours Saint-Denis. été à Saint-Denis. Et voilà. Dionysien depuis le départ. Ça même. Et du coup, comment s'appelle un peu le duo d'artistes que tu fais partie? Voilà, depuis 10 ans, 11 ans cette année, je bosse en duo avec Kid Creole. Donc le duo Ok. s'appelle Kid Creole et Boogie. Ok. Donc avec un travail de recherche artistique, on va dire. Ouais. Et comment vous êtes trouvés un peu? Rapidement, Bah, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts vers 2004-2005. d'accord? Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait pas mal de potes dans le graffiti en Ouais. commun. Ouais. On s'était jamais croisés parce que lui aussi est de Saint-Denis. Ouais. Et donc on s'est rencontrés aux Beaux-Arts, on a commencé à peindre ensemble. Et tout de suite, il y a eu l'accroche ou ça a pris quand même un peu de temps avant d'accrocher? Ou Bah. vous avez quasiment le même style? Bah, ça a pris un peu de temps parce que moi je suis un peu. Je suis pas très sociable, on va dire. D'accord. Je vais pas aller vers les gens que je connais pas. Ouais, ouais. Donc il est venu voir parce qu'il savait que je graffais. Mhm. Mais après, quand on a commencé à peindre ensemble, ça a tout de suite accroché. On avait les mêmes influences Yes. et les mêmes aspirations, on va Ouais. dire. Du coup, ça fait au moins 10 ans que les gens te connaissent en tant qu'artiste plasticien. Mm. Mais les gens ne connaissent pas l'autre côté de Boogie, qui se trouve que tu es aussi un DJ. Et du coup, moi, je t'ai invité un peu dans l'émission sur l'interview pour qu'on parle un peu de ce côté-là. Parce que moi, je te dis la vérité, moi, je t'ai connu en tant que DJ. Mm. Et après, j'ai connu qui était Kid Creole et Boogie, tu vois. Sinon, Ouais. je ne savais pas du tout parce que pour moi, le monde du graphe, c'était un monde un peu fermé. Enfin, les artistes ne se montent pas forcément dans le graphe. Ouais, carrément. On ne les connaît pas tous. Mm. Donc, du coup, moi, je t'ai connu en tant que DJ. Mm. Et du coup, ça fait combien de temps un peu que tu es DJ là? DJ, on va dire 5-6 ans. Ouais, Ouais, on va dire 6 ans. 6 ans. Ouais, en fait, moi, en parallèle au graffiti, j'ai commencé aussi à faire du son. Mhm. Donc au début, des instruments hip-hop, etc. Ouais. Après, maintenant, je mélange vachement plus des influences. Mhm. Et en soirée, les gens me demandaient toujours de passer du son, parce que j'adore ça. Et du T'avais coup, déjà des bonnes références. j'avais mon petit pod et je passais Ouais. les sons en soirée. Et je sais pas, il y a peut-être 7 ans, il y a des potes qui m'ont offert pour Noël un petit contrôleur DJ. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à mixer. Ok. Et après, j'ai rencontré Fluids, Ouais. Stew, etc. Et après, on a formé la SOAT. Yes. J'ai été intégré dans le groupe et on a commencé. Ouais, ça fait 5-6 ans la SOAT. Ça a pris forme là. Ouais. Et c'est quoi un peu ta spécialité du coup en tant que DJ? Bah, on va dire.
un peu de tout. Après, j'écoute vachement de hip-hop, donc je suis plus à l'aise là-dedans. Ok, Mais après, voilà, avec la SOAT, on mélange un peu la basse musique, donc d'accord. tout ce qui est trap, Moonbaton, Yes. Chata, etc. Donc ça, on le passe aussi. Mhm. Après, moi, j'écoute vachement de sons, donc ça peut être, Ça peut être de tout. ouais, ça peut être de tout, des Ok. sons à l'ancienne, Ouais. style funk, Et etc. Il n'y a pas de est-ce que souci. comment te dire ça? Est-ce que tu as un style de musique en particulier ou tu es plus à l'aise que d'autres quand même? Bah, on va dire tout ce qui est basse musique, je suis quand même, D'accord. C'est plus, ouais, t'es plus à l'aise dedans. voilà. Tout ce qui est mélange vibe tropicale, un peu D'accord. électro, afro, etc. Et c'est quoi comme genre d'événement t'as déjà eu à animer un peu là? Euh, Soirée, bah, on va dire les. mariage ou non? Non, c'est plutôt des soirées en bar D'accord. bah, avec la SOAT. Ouais. J'en ai fait aussi tout seul ou en duo avec des potes de la SOAT ou Ouais. d'autres potes. Mhm. Et là, depuis l'année dernière où je suis signé en tant qu'artiste avec les Électropicales, du coup, en 2018, je suis parti 3, 4 fois en extérieur pour jouer, Ouais. donc des 7 persos. Ouais. Donc à Paris, en Hollande. Et en décembre, je suis parti au Mozambique Yes. en résidence avec un artiste Ouais, là-bas ouais, pour créer des sons ensemble. ouais. Yes. Et c'était cool un peu les connexions que Ouais, t'as pu faire? ouais, super parce que du coup là, c'est vrai qu'avec la SWAT, j'ai développé mon côté DJ. Ouais, Maintenant, ouais. j'essaie de développer mon côté un peu plus musicien, Mhm. on va dire électro, mais en même temps avec des influences hip-hop et Hip-hop. maloya. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de bosser avec un Mexicain en avril, Ouais, avec les Électropicales. ouais. Et là, en décembre, avec un Mozambicain. Donc, c'est une super connexion. On va essayer de poursuivre ces connexions-là, quoi. Est-ce que la vibe est toujours la même quand on écoute de la musique? Quand on partage ça? Bah, Le fait ouais, est que tu c'est. rencontres des gens qui sont de l'autre côté, dans Mm, une autre hémisphère, comme le Mexicain, lui, il est vraiment de l'autre côté, entre guillemets. mm. Ouais, c'est. Bah, en fait, moi, je marche. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours touché au long de ma vie. Ouais, Je marche vachement au feeling. Et c'est ouais, vrai que quand tu te trouves avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ouais. et t'as pas besoin de 50 000 explications pour faire quelque chose. Mhm. Ça marche et tu vois, c'est un peu une connexion un peu mystique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant. Et du coup, bah, par rapport à tout ça, est-ce que tu as déjà eu un retour sur ton public? Est-ce qu'ils t'en Ouais, parlent un peu, la famille, ou bien, bah, tu vois? ma famille, bah, j'ai la chance d'avoir une famille qui me suit un peu, donc D'accord? ils sont super contents pour Ouais, moi, que ce soit dans la peinture ou ouais, dans la musique. dans la musique. Et ouais, j'ai des assez bons retours familiaux. Après, Mhm. au niveau son aussi, bah, c'est vrai que quand tu sors de set, tu as des gens qui viennent te voir qui te disent Ouais. qu'ils ont apprécié. Donc ça fait toujours plaisir, quoi. Et si tu devais choisir, là, tu choisirais quoi? Plutôt artiste plasticien ou DJ? Bah, en fait, je pourrais pas choisir parce Tu que pourrais pas choisir. j'ai jamais pu choisir parce que c'est vraiment deux Tu as pratiques que toujours j'ai pratiqué continuées. ça, en fait. Après, aujourd'hui, c'est vrai que la partie artiste plasticien est Ça au-dessus parce que domine. c'est ce qui me fait vivre D'accord? et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça me touche personnellement. Ouais. Et la musique aussi, d'un sens, et c'est un truc que je continue, que dès que j'ai le temps, je fais, il n'y Est-ce a que pas de du souci. coup, bah, par rapport à cette expérience-là dans la musique, est-ce que quand vous réalisez des expos, du coup, est-ce que vous mettez des bandes sonores derrière? Pour l'instant, non. Pour Mais c'est l'instant, vrai que, non. par exemple, quand on fait des vidéos, on utilise mes sons. D'accord? Et je pense que je vais essayer de, pas fusionner, mais utiliser mon savoir musical et sonore pour l'intégrer Ouais. dans les expos, etc. C'est D'accord. quelque chose C'est en qu'on va cours, faire. c'est en projet. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense un peu, Kid Créole, par rapport à tout Ben ça? lui, ce qui est cool, c'est que j'ai son support. Donc quand je propose des trucs musicaux, il est d'accord. Donc Ok. pour Lui l'instant, c'est aussi, cool, il est quoi. plus dans l'influence hip-hop ou il est un peu partout aussi? Bah, lui, il a été dans l'influence hip-hop au collège, lycée. Mhm. Et après, c'est vrai que, en fait, ce qui est spécial, c'est que nous, quand on travaille, on va dire, on a un genre musical très mystique.
Ouais. Donc que ce soit de la musique traditionnelle, Mhm, de la musique de trance mhm, ou la world music, des trucs très, on va dire, méditatifs. mhm. Ça nous permet de nous enrichir et En fait, c'est comme rentrer dans une transe quand tu travailles. D'accord. Et du coup, c'est un truc qu'on écoute ensemble quand on Ensemble passe, quoi. quand vous bossez. Ouais. Et du coup, ben, en tant que DJ même, est-ce que à La Réunion, il y a encore des scènes que tu aimerais bien faire prochainement ou des événements que tu aimerais faire? Genre, est-ce que des battles hip-hop, ça t'intéresserait demain, on t'appelle, on te dit, viens, tu vas faire DJ pour une battle hip-hop, est-ce que tu te sens à l'aise? Bah, battle hip-hop, bah là, enfin, dans l'instant précis, je pourrais pas te dire oui parce Oui, que il faut quand même pas mal de sons et il d'accord, faut quand même pas mal de. Faut s'exercer, tu vois. Il y a ouais, des DJ qui sont vachement plus expérimentés que moi là-dedans. d'accord, Mais après, si moi on m'invite pour que je présente ce que tu as, ce que j'ai, ma particularité musicale, c'est-à-dire le mélange de musique traditionnelle et de musique plus contemporaine, yes, bah, je suis n'importe où, je suis ouais. partant. Ouais. Et comment tu comptes utiliser ça alors pour cette année? Parce que là, l'année elle démarre. Là, Mm, on est en 2019. Donc tu vas exploiter les deux savoirs que tu sais faire. mm. Comment tu comptes mélanger les deux et comment tu comptes tirer un peu les deux là? Bah, déjà là, on a un projet de résidence qu'on a eu avec l'Iconothèque. Donc Yes? c'est un organisme qui scanne tous les documents d'archives Ouais? à La Réunion, mais aussi dans l'océan Indien. Donc ils ont une Yes? mission sur l'océan Indien. Mhm, Donc notre projet, c'est d'aller dans ces endroits-là. Donc bientôt, là, on va aux Comores. mhm, On ira à Maurice, à Madagascar, en Inde, au mhm. Mozambique, en Afrique Yes? du Sud. Donc pour nous, c'est un moyen de reconnecter aussi les différentes origines de la Réunion Ouais? par le biais artistique. Mhm. Donc aller peindre sur place, mais aussi moi, j'ai essayé de faire des prises de son, de D'accord. rencontrer des artistes, Yes? essayer de le coller aussi avec ma pratique musicale. Ok. Donc là, c'est un projet cette année et j'essaierai de créer un EP par rapport à ça, quoi. Et, et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure du collectif SOAT. Mm. C'est quoi un peu le collectif SOAT? Bah, Pour toi, hein. Pour bah, toi, pour c'est moi, quoi un peu le le collectif collectif? SOWAT, enfin, à la base, quand ça a commencé, c'était de balancer du son qui est lourd, quoi. D'accord. C'est vraiment de trucs très énergétiques. Ok. Donc la basse musique, la trap, Mumba, le twerk, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la SOWAT s'est construite autour de Steven, donc, Ouais. qui a le magasin SOHype. Et donc c'est des potes à lui qui, en fait, on est devenus tous potes et Ouais. avec toujours cette envie de mettre du son qui Ouais. était à la base underground. Yes. Maintenant qu'on entend un peu plus dans les boîtes, mais on a toujours été dans cette envie-là de poser des sons qu'on n'entend pas à la Ouais. radio, Ouais. qu'on n'entend pas, qu'on sort, Mhm. et Vous voulez faire entendre ça, ouais, et d'enjailler les gens, ok. de les C'est faire ça la base en plaisir. fait, Et enjailler les gens. voilà, c'est que les gens kiffent à 100% quand ils viennent à une soirée, quoi. Yes. Et comment tu vas finir ça alors? Comment tu vas finir l'année là? Tu penses, est-ce que cette fin d'année tu seras encore sur La Réunion ou tu penses que tu seras ailleurs ou c'est Bah, pas encore prévu? non, mais c'est pas prévu, mais de toute façon, je pense que je serai à La Réunion. Ça a toujours été ma base, mon inspiration. Donc, Yes. j'ai la chance de pouvoir faire des allers-retours, Ouais. que ce soit dans la zone océan Indien ou en métropole. Ouais. Donc, j'ai pas le besoin d'aller vivre ailleurs. Donc, Ok. voilà, Yes. on sera à La Et Réunion, on fera les parmi projets. les destinations que tu as pu faire, autant en tant qu'artiste plasticien que autant en tant que DJ, c'est quoi un peu le pays que tu as bien aimé, que tu as bien Bah, accroché? en fait, quand tu vas travailler, enfin, nous, on a accroché avec Kidcon, on a accroché avec tous les pays, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est avant tout des rencontres humaines. Et après, en termes de projet, je pense que le projet qui nous a vraiment impacté, c'est vraiment Mada. En fait, on a passé 3 semaines D'accord. dans un village coupé d'Internet, coupé du monde, où on était avec des Malgaches, des Vèzes, donc sur la côte sud-ouest. Mhm.
Et on a fait des voiles, on a peint avec d'autres artistes du monde entier. Ouais, ok. Et c'était vraiment C'était cool. une bonne connexion. Ouais, en fait, c'est cool parce que du coup, comme tu es coupé, Mhm. tu es d'un groupe réduit, tu te recentres un peu sur toi, ce que tu as envie Ok, et ce que tu as envie de transmettre. ouais. Ok. Bah écoute, on arrive un peu à la fin de cette petite interview. Ben, merci. Hein. Donc, je vais te demander un petit mot de la fin, tu vois. Soit un mot, soit un paragraphe, soit une petite phrase, tu vois. Vraiment un petit truc pour résumer un peu tout ça. Qui est Boogie artiste, qui est Boogie DJ. Et qu'est-ce que tu aimerais dire au gars qui, lui, aimerait réaliser ça, en fait. Arriverait à faire les deux. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, le gars? Bah, je pense le plus simple, c'est de ne pas se mettre de barrière D'accord. dans son envie de création. Mhm. Et un message aussi pour les Réunionnais, c'est que on a notre culture, Mhm. on vit dans un monde moderne Yes. et le moyen d'avancer, c'est de mélanger ces deux trucs-là. C'est de ne pas oublier qui on est, Yes. d'où on vient, Yes. mais aussi d'avancer, de se positionner dans le monde d'aujourd'hui. Ok. Rester dans l'air du temps. Voilà. Yes. Boogie, j'espère que tu as merci passé un beaucoup. bon petit interview. Yes. Nous, on a kiffé. Et on se retrouvera pour le prochain épisode bientôt. Bang, 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 bang. Souple et rapide, comme des ombres, soyons.